consacré au combat d'une vie, celui que mène Simon. Il est devenu tétraplégique il y a 2 ans suite à un accident. Et il se bat aujourd'hui pour redevenir ce qu'il était, chanteur professionnel, ténor plus précisément. Et son combat fait l'objet d'un documentaire tourné actuellement par le réalisateur amiénois Pierre Verdez, qu'il avait connu enfant lorsque Simon était un petit chanteur à la Croix de Bois. Ce grand format est aussi l'histoire de retrouvailles. C'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire de retrouvailles. Fin des années 90, le jeune Simon, petit chanteur à la Croix de Bois, en tournée permanente dans le monde, est filmé à l'occasion d'un magazine par Pierre Verdez, réalisateur amiénois. 12 ans plus tard, la famille de Simon reprend contact avec Pierre. Devenu chanteur professionnel, Simon vient d'être victime d'un grave accident. Une chute dans une piscine, il est tétraplégique. Paralysé, des pectoraux aux pieds, en chaise roulante à vie. On fait un peu de gym aujourd'hui. Ouais, Il manque un peu d'image sur c'est le ça. muscu. D'accord. C'est aussi l'histoire d'une autre vie, celle que Simon tente de construire depuis plus d'1 an au centre Jacques Calvé à Berck. 26 ans et une détermination hors norme que Pierre filme depuis des mois. Tu fais les plus petites. Oui, les plus petites, oui. D'accord. C'est ce qu'on appelle le talent. T'es sûr de ton coup. Si je me mets à côté... Ah, si tu te mets à côté, il y a toujours une part de risque. Hein. D'accord. Mais bon, j'aime bien ça. Allez, oui. on va faire ça. Souffler dans une sarbacane pour développer sa capacité respiratoire. Ah oui. Ah, ça c'est beau. Suffisait de demander, hein. Puis il y a eu le bruit qui allait avec en plus. Simon a pris l'habitude de la présence constante de Pierre et Lugue, le preneur de son, à l'occasion de ces journées harassantes de gymnastique, séances de rééducation et exercices. Pourquoi est-ce que tu as adhéré finalement à ce projet? C'était une part de motivation, puis aussi la possibilité d'avoir un peu le témoin du travail que j'ai effectué. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir les débuts, la galère, et puis au fur et à mesure les petites victoires, et puis petite victoire après victoire, quelque chose de mieux en mieux. T'as des balles, Majid? Humour, courage, intelligence, sous les sourires et les blagues de Simon, l'énergie d'un jeune homme qui a décidé de se battre. Et l'objectif de la caméra est Pierre, qui fixe les images d'une lente victoire. C'est vrai que physiquement, je l'ai vu là en 1 an faire énormément de progrès sur sa façon de se mouvoir. Au départ, il ne pouvait même pas se servir de ses mains, de ses bras. Et au fil du temps, c'est vrai qu'il a fait des progrès incroyables. Peu à peu, Simon retrouve de la mobilité au niveau des épaules et des bras. Une reconquête partagée avec Pierre, discret, silencieux. On n'imagine pas le type d'exercice l'effort que demande ne serait-ce que un simple geste comme ça. Pour quelqu'un qui est dans le cas de Simon, c'est vrai que ça a l'air tout simple pour nous, mais pour lui, pour les gens comme lui, c'est extrêmement... C'est même très fatigant, quoi. La sortie bientôt pour Simon et le chant, le conservatoire où il retournera à Reims. Lui, le ténor, chanteur professionnel, qui veut retrouver sa voix avec un X et avec un E. J'ai eu la chance dans mon malheur de ne pas avoir d'atteinte au niveau de mes cordes vocales. Il y a eu une atteinte au niveau de la respiration, évidemment, donc ça a été toute une partie du travail de la rééducation. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai réussi à entretenir mon instrument et puis à reprendre progressivement pour essayer de continuer, dès que je serai sorti d'ici, les concerts, les répétitions et la vie professionnelle, oui. C'est dans la chapelle de l'hôpital qu'il a repris les cours de chant. Il fallait à tout prix honorer un concert à Namur l'été dernier. Et cette représentation publique en l'église de Berck en juin 2013. Une détermination qui force l'admiration de son professeur de chant. Déjà pour vouloir assurer un contrat et se dire je vais le faire, je veux me donner les moyens de faire dans ma situation, il faut déjà avoir du courage. Donc et une volonté. Donc
et aller jusqu'au bout, parce qu'il ne s'est pas découragé. Il a dit je veux y aller, et jusqu'au bout il est allé, et jusqu'au bout il a fait un super concert, et il est allé au bout de ce qu'il voulait. Donc ça c'est une sacrée leçon de vie en tout cas. Le fait de chanter, on est ailleurs, donc voilà, on oublie un instant sa condition, tous ses soucis, et on prend du plaisir. Donc c'est ça qui est le plus intéressant et le plus important surtout. Sur l'esplanade de Berck, il n'y a plus de caméra entre Simon et Pierre. Restent deux hommes réunis par une vraie complicité. Est-ce qu'on peut dire qu'une véritable amitié est née entre vous deux? Je te laisserai. Non, c'est toi qui vas répondre. Bah, je pense, hein, oui, carrément. Après, en fait, c'est vrai que déjà à la base, on se connaissait d'avant, mais dès qu'on s'est retrouvés, bah, c'est vrai qu'il y a eu tout de suite une complicité entre nous. Donc voilà, on savait pourquoi on se voyait, mais il y avait pas que le côté film qui était intéressant. C'est vrai qu'on était content de se retrouver, et du coup, c'était des bons moments de partager. Tu veux remonter un petit peu la manche, s'il te plaît? Tu fais un petit tourné. Remonter dans quel sens? Ça, tu fais juste un ourlet. Voilà, pareil là. Voilà, c'est fichier pour... Arrête, pareil là. Voilà un grand format réalisé cette semaine par Yolande Malgras, Aurélien Barège, Éric Ratteni, avec un montage de Nicolas Duché. Et la semaine prochaine, c'est